Est-ce que la Bible enseigne que les géants ont existé? Parce que les gens vont lire l'histoire de David et Goliath et dire que c'est de la mythologie ou que ce n'est pas réel et que la parole de Dieu est remplie d'un tas d'histoires qui sont absurdes parce que personne ayant vécu n'a jamais mesuré plus de 2,75 m. De plus, la Bible enseigne que les géants existaient sur la terre. Des demi-géants ont existé à travers l'histoire. Les géants sont mentionnés tout au long de la Bible. Les géants sont mentionnés tout au long de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 2, la Bible dit ceci: les Hémins y demeuraient auparavant. Notez ce qui est dit: peuple grand et nombreux et de haute taille comme les Anakim, qui étaient aussi considérés comme des géants. Vous voyez le mot géant ici? La Bible nous dit qu'il y avait un peuple qui était grand, ils étaient nombreux, ils étaient de haute taille, et ils ont été considérés comme des géants. Et voici ce que vous devez comprendre. Notre mot géant vient du mot gigantesque. Ça parle de gens qui, quand ils les ont vus, ils ont dit qu'ils étaient gigantesques. C'était des géants, ils étaient très grands, ils étaient immenses, comme les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Donc remarquez qu'il y a eu des noms différents en ce qui concerne les géants. Lisez le verset 20, qui aussi était considéré une terre de géants. Les géants y demeuraient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumin. Donc notez qu'ils ont encore des noms différents dont les ont appelés les gens du pays. Mais ici on nous dit qu'il y avait une terre des géants, et les géants y ont habité auparavant. Allez à Deutéronome chapitre 3, lisez le verset numéro 11. Car seulement Og, roi de Basan, demeura du reste des géants. Remarquez qu'à ce moment, au temps où Moïse et les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, il y a de moins en moins de géants. Ils sont en voie d'extinction, si vous le voulez. Et ici, on nous dit que seul Og, le roi de Basan, demeura du reste des géants. Voici, son lit était un lit de fer. N'est-il pas Rabat des enfants d'Ammon? Remarquez ce qui est dit. Sa longueur était de 9 coudées. Nous parlons du lit de ce géant, ok? Il est dit que 9 coudées en était la longueur. Son lit mesurait 9 coudées de long. Une coudée fait environ 45 cm. Donc quand on parle de 9 coudées, on parle de 4 mètres et 5 cm. Combien mesurait le lit de ce gars? Il faisait 4 mètres et 5 cm. Et remarquez, sa largeur de 4 coudées. Une largeur de 4 coudées. 4 coudées, c'est environ 1,80 m. Donc ce gars avait un lit de 4,05 m de long et 1,80 m de large. C'est un grand gars, n'est-ce pas? Ça ne dit pas nécessairement que ces géants faisaient 4,05 m de haut. Ça dit que son lit faisait 4,05 m de long et 1,80 m de large. Pensez que son lit était un peu plus grand que lui pour qu'il puisse s'y étendre. Mais quand même, si vous avez besoin d'un lit si grand, vous êtes probablement un assez grand garçon. Vous êtes un grand gars. Lisez le verset 13. Et le reste de Galaad et tout Basan, c'est-à-dire le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé, toute la région d'Argob, avec tout Basan, qui est appelé, remarquez ce qui est dit, la terre des géants. Remarquez que, et encore nous pouvons regarder beaucoup de références différentes, mais notez que dans toute la Bible, nous voyons cette idée qu'il y avait une terre des géants, il y avait une vallée des géants, il y avait un endroit où les géants vivaient, où les gens étaient considérés comme des géants. Allez à Nombre chapitre 13. Nombre 13-32 dit ceci: et ils soumirent un mauvais rapport. C'est quand les enfants d'Israël étaient censés entrer en terre promise, et ils ont envoyé des espions pour espionner la terre, et ils sont revenus avec un mauvais rapport. 12 hommes étaient allés espionner Canaan, 10 étaient mauvais et 2 étaient bons. Les 10 sont revenus avec un mauvais rapport. Au chapitre 13, au verset 32, il est dit: et ils soumirent un mauvais rapport sur la terre qu'ils avaient examinée devant les enfants d'Israël. La terre que nous avons parcourue pour la reconnaître est une terre qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. Ils disent qu'ils ont vu des gens qui sont très grands, ce sont des hommes de grande stature. Verset 33, et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, qui sont descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Et bien sûr, ils disent que quand nous avons regardé ces hommes gigantesques, nous nous sentions comme des sauterelles à leur vue. Nous nous sommes sentis comme de très petits individus à la vue de ces gens. Voici ce que vous devez comprendre, et c'est juste un petit exemple.
Nous pourrions examiner d'autres passages, mais la Bible enseigne définitivement qu'il y avait des géants qui marchaient sur cette terre, qu'il y avait des hommes de grande taille que nous regarderons en disant qu'ils sont gigantesques, qui ont marché sur cette terre. Mais ce qui est intéressant, parce que les gens vont se moquer de la parole de Dieu et dire « ça n'existe pas les géants ». Mais dans l'histoire récente, car rappelez-vous que Goliath faisait à peine plus de 2,75 m de haut. Il faisait 2,75 m et un empan, c'est ce qui est dit. Il faisait plus de 2,75 m de haut. Dans l'histoire moderne, il y a eu des gens qui faisaient près de 2,75 m de haut, qui ont vécu dans l'histoire moderne documentée. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples. Un gars du nom de Robert Wadlow faisait 2,72 m de haut. J'ai trouvé un article sur lui, voici ce qui est dit. Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, a atteint la hauteur de 2,72 m. Wadlow est la plus grande personne confirmée à avoir vécu dans l'histoire moderne. Il y a aussi un autre homme du nom de John F. Carroll qui faisait 2,63 m et il est né en 1932 à Buffalo, à New York. Et il était surnommé le géant de Buffalo par les journaux médicaux. Il était atteint d'acromégalie qui lui a fait atteindre cette taille. Il y avait un gars nommé John Rogan, il faisait 2,69 m et il était le deuxième plus grand humain de l'histoire connue et le plus grand d'ascendance africaine, et il n'a pas été mesuré officiellement avant sa mort. Le fait que j'essaye d'établir est que même dans notre histoire connue, nous avons des photos modernes que je n'ai pas été déterré. Ce sont des personnes légitimes qui ont réellement vécu. Même dans notre histoire moderne, nous avons eu des gens qui ont mesuré 2,72 m. Quand vous regardez un homme qui fait 2,72 m de haut, vous regardez concrètement Goliath, vous savez ? Parce que Goliath faisait 2,75 m, un peu plus de 2,75 m de haut. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas absurde que des gens grandissent jusqu'à ces tailles en vivant longtemps. Nous ne parlons pas de gens de 150 mètres de haut. Nous parlons de 2,75 m de haut, 3 mètres de haut. Et partout dans le monde, on a découvert des villages et des grands sites où l'on a trouvé des squelettes de personnes qui font 2,75 m de haut, 3 mètres de haut, 3,30 m de haut, 3,60 m de haut, 4 mètres de haut. C'est très bien documenté, ça a été trouvé tout autour du monde. Et écoutez, pourquoi serions-nous surpris quand la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui marchaient sur cette terre et qui étaient gigantesques, qui avaient des lits qui faisaient 4,05 m de long et 1,80 m de large? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'en entendons pas parler. Parce que c'est très bien documenté, c'est documenté par des sources fiables. Pourquoi n'entendons-nous pas parler de cet homme géant trouvé partout autour du monde? Et vous pouvez faire des recherches sur ce sujet, mais voici la principale raison pour laquelle la science a choisi d'ignorer cette vérité des géants vivant sur cette terre. C'est parce que la science n'est pas vraiment la science, c'est de la science faussement ainsi nommée dans notre pays de nos jours. Et ils ont un agenda qu'ils essaient de pousser et c'est appelé l'évolution. Et voici le problème avec des géants existants il y a des milliers d'années. Ça crée une brèche dans leur conte de fées de l'évolution. Vous vous demandez pourquoi? Parce que l'évolution enseigne que nous avons commencé en étant des petites créatures et nous devenons plus grands et plus grands et plus forts et plus forts. Et un jour, on va être comme les X-Men, on va voler et faire toutes sortes de choses. Nous allons devenir Dieu, nous allons devenir ceci, et c'est ce que l'évolution enseigne. En fait, si vous faites des recherches, ils nous disent que les êtres humains, et ceci est bien sûr un mensonge, ce n'est pas de la science, mais ils nous disent que les êtres humains sont tous venus d'un parent singe qui mesurait en moyenne 1 mètre et 5 cm. Qu'il y avait ces singes qui faisaient 1,05 m et ces singes ont appris à marcher, et parce qu'il sait marcher, maintenant il peut utiliser ses mains pour faire des outils, et parce qu'il a des outils, il apprend à cuisiner de la nourriture, et parce qu'il cuisine, il a plus de nutrition et le cerveau devient plus grand, et il devient plus grand et de plus en plus fort, et voilà. Mais voici le problème avec ça, quand vous trouvez des centaines de personnes qui faisaient 4 mètres de haut et qui erraient sur cette terre, ça met le bazar là-dedans. Et voici pourquoi la parole de Dieu va toujours, et écoutez, vous ne découvrirez jamais rien sur cette terre
qui va contredire la parole de Dieu. Mais vous découvrirez toutes sortes de choses qui vont contredire la philosophie du monde, la fausse science du monde, les représentations du monde. Donc il est intéressant que la Bible nous dise que les géants étaient sur cette terre. On a trouvé des squelettes de géants partout autour du monde. Nous avons entendu dire même de nos jours qu'il y a des hommes vivants qui font plus de 2,40 m de haut. Et il y a des gens dans l'histoire moderne qui faisaient 2,75 m de haut, juste comme Goliath. Un peu moins de 2,75 m. Goliath mesurait un peu plus de 2,75 m. L'essentiel est que la Bible est claire. Vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, mais il y a un sujet. Si vous pouvez attendre une minute, nous allons revenir à l'histoire de David et Goliath. Mais il y a un sujet dont je veux parler concernant les géants, parce que nous avons le dispensationalisme de nos jours qui enseigne que les géants étaient le résultat des anges déchus s'accouplant avec des femmes humaines. Ok, maintenant c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Nous rejetons le dispensationalisme à l'église Baptiste Verity. C'est juste un tas de mensonges, mais il le tire de Genèse chapitre 6. Et je n'ai pas le temps de développer le sujet, je voudrais prêcher un sermon entier là-dessus, mais je veux vous montrer ceci à partir de la parole de Dieu, juste pour vous montrer quelque chose. Parce que je veux que vous croyiez aux géants, mais je ne veux pas que vous croyiez à ce conte de fées du dispensationalisme. Donc le dispensationalisme enseigne que les anges déchus qui sont descendus avec Satan ont simplement épousé des femmes sur la terre et leur progéniture est ce qui est devenu connu comme les géants. Et il tire ça de Genèse chapitre 6. Lisons ce qui est dit. Verset 1. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, c'est au début de l'histoire de l'humanité et du monde étant peuplé, et que des filles leur furent nées, tout ça parle des êtres humains. Verset 2. Notez ce qui est dit, que les fils de Dieu virent les filles des hommes. Voici où nous avons notre premier problème avec nos amis dispensationalistes. Parce que les dispensationalistes verront ce terme fils de Dieu et ils diront que ce sont des anges. Et ce ne sont pas seulement des anges, ce sont des anges déchus, d'accord? Maintenant, voici ce qui est intéressant à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons toutes sortes de choses sur les anges déchus qui ont suivi Satan. Jésus est constamment allé chasser. Jésus a constamment des conversations avec eux. Voilà ce qui est drôle. Comment sont-ils appelés dans le Nouveau Testament? Ils sont appelés des diables. Ils sont appelés des démons. Donc nos amis dispensationalistes veulent que nous pensions que ce que Jésus a appelé des diables, ce sont les fils de Dieu de l'Ancien Testament. Je veux dire, est-ce que cela a un sens? Les fils de Dieu, ils diront que ce sont les anges déçus, les diables. Virent les filles des hommes, ce sont les femmes humaines selon eux, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre elles toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, il y a un autre problème. Jésus a spécifiquement dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que les anges ne se marient pas, que les anges, vous savez, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps de chair pour pouvoir avoir ce type de relation de toute façon. Mais selon eux, ils ont pris comme épouse toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair, cependant ses jours seront de 120 ans. » Verset 4, « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu, encore une fois, ce sont les soi-disant anges du diable, vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui jadis étaient des gens de renom. » Alors voici ce qu'ils disent, parce que dans le verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Vous voyez, ça parle des géants, et vous dites, d'où les géants viennent-ils? Ils diront que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et elles leur ont enfanté des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants, et ils diront que ces hommes puissants, c'étaient les géants, qui jadis étaient des gens de renom. Maintenant, il y a quelques problèmes avec ça. Partout dans la Bible, le terme homme puissant est utilisé, et vous savez ce que cela signifie dans la Bible? Qu'est-ce que homme puissant signifie? Cela signifie juste un guerrier ou un soldat, quelqu'un qui se bat pour gagner sa vie, quelqu'un dont la carrière est de combattre des batailles. C'est ce que c'est partout ailleurs dans les Écritures. Mais ici, on nous dit, oh non, ce sont les géants. Laissez-moi vous donner quelques éléments à considérer, parce qu'ils veulent que nous croyions que les fils de Dieu, dans Genèse chapitre 6, étaient des diables, ou des démons, ou des anges déchus. Et ils sont venus vers les filles des hommes, et ils ont produit ces puissants hommes. Gardez votre doigt dans le chapitre 6 de Genèse, nous allons y revenir tout de suite. Allez à Hébreux, chapitre numéro 1, et lisez le verset 4. J'espère que vous pensez que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je pense que chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, c'est intéressant. Hébreux, chapitre 1. Lisez le verset numéro 4. Notez ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 1 verset 4. Vous dites,
Est-ce que les fils de Dieu sont des anges déchus selon la Bible? Est-ce que les fils de Dieu... voici l'essentiel. Nous n'utilisons pas un livre de théologie, nous n'utilisons pas des commentaires, nous laissons la Bible se définir elle-même. Nous laissons la parole de Dieu. Nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Nous laissons la Bible nous dire si les fils de Dieu peuvent être des anges, et même plus que ça, des anges déchus, ce à quoi nous nous référons comme des démons ou des diables. Hébreux chapitre 1, verset 4, notez ce que dit la Bible. Étant fait bien plus supérieur aux anges. Je veux que vous compreniez, le contexte est Jésus. Vous pouvez lire les versets 1 à 3 pour en tirer le contexte. Nous n'allons pas le lire pour gagner du temps, mais nous parlons de Jésus ici. Et voici ce que dit la Bible. Dieu le Père a fait Jésus bien plus supérieur aux anges, en parlant de Jésus étant d'une autorité supérieure aux anges. Puisqu'il, parlant de Jésus, a par héritage obtenu un nom plus excellent qu'eux. Un nom plus excellent que qui? Que les anges. C'est le contexte, que Jésus est mieux que les anges, et il a un nom plus excellent que les anges. Verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit? Maintenant le « il » ici se réfère à Dieu le Père, parce que Dieu le Père est celui qui a rendu Jésus meilleur que les anges, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Et au verset 5, il est dit, car auquel, ça essaye de nous expliquer comment il a fait Jésus meilleur que les anges, comment il a fait Jésus plus excellent, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Il est dit, car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Avez-vous saisi? Voici ce qui est dit. Il est dit, je n'ai jamais regardé un ange et dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore. Et ce qui est dit ici, c'est répété. Il est dit, ok, à propos de ça, auquel des anges a-t-il dit, je lui serai un père et il me sera un fils. Et si vous étudiez le contexte, c'est qu'il est dit que je n'ai jamais dit à un ange qu'il est mon fils. Je n'ai jamais dit à un ange que je suis son père et qu'il sera mon fils. Mais je l'ai dit à Jésus qu'il est mon fils et c'est pourquoi il a un nom plus excellent et c'est pourquoi il est meilleur que les anges. Donc écoutez, Hébreux chapitre 1 nous dit que Dieu n'a jamais regardé aucun ange, encore moins un ange déchu, et l'a appelé son fils. Mais pourtant, les dispensationalistes veulent que nous croyions que dans le chapitre 6 de la Genèse, les fils de Dieu sont des anges déchus, des démons. Écoutez, quand vous étudiez la parole de Dieu, ça ne peut pas être ça. Écoutez, ça peut faire de bons films de science-fiction, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous dites d'accord. Alors qui sont les fils de Dieu? Allez à 1 Jean chapitre 3. Vous êtes dans Hébreux, vous passez le livre de Jacques, passez 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean. 1 Jean chapitre numéro 3. 1 Jean chapitre 3. Écoutez, vous demandez qui sont les fils de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Dans cette église, nous laissons la parole de Dieu nous dire ce qu'un terme signifie. Donc voici l'essentiel. Quand vous étudiez ce terme fils de Dieu tout au long de la Bible, il n'y a qu'un seul thème cohérent, d'accord? Ça parle soit du fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi d'autres fils de Dieu dans la Bible. Qui sont-ils? 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous, ces gens qui parlent, pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Vous savez qui la Bible appelle les fils de Dieu tout au long des Écritures? Ce sont les chrétiens, les croyants. C'est les gens qui ont cru en Christ. Jean 1,12, vous n'avez pas besoin d'y aller. En fait, revenez au chapitre numéro 6 de la Genèse, mais Jean 1,12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc qui sont les fils de Dieu? À travers toute la Bible, c'est un groupe de gens. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui font appel à lui pour le salut. Donc vous demandez qui sont les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Et vous dites, quel est le problème ici? Je pense que le problème est que ces croyants ont été attelés inégalement avec les incroyants. Et ils ont fini par produire ces hommes puissants, ces hommes de renom, ces grands hommes, juste des hommes normaux qui sont allés conquérir le pays et ils sont devenus très vils et méchants. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous attacher à des gens mondains, ils ne vous rendent pas meilleurs, ils vous rendent pire. Le monde a fini par devenir violent, c'est ce que la Bible dit, que Dieu a fini par inonder la terre et tout a recommencé avec Noé. Mais je veux vous montrer une autre chose, et nous allons revenir à David à Goliath. Genèse chapitre 6 verset 4. Parce qu'au verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, donc ça doit parler des géants. Mais écoutez, même si vous ne connectez pas Hébreux 1, 1 Jean 3,
Jean chapitre 1. Même si vous ne faites pas la connexion avec quand Jésus a dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que dans la résurrection nous serons comme les anges dans le sens où nous ne serons pas donnés en mariage, même si vous oubliez tout ça, une simple lecture du texte vous dira que ce qu'ils enseignent n'est pas vrai. Lisez le verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi, notez ces deux mots, après cela. Après cela, après quoi? Après le fait qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, parce qu'ils nous disent, les fils de Dieu venant vers les filles des hommes sont des anges déchus, allant vers les femmes et elles enfantent des enfants. Ceux-ci de vers des hommes puissants qui étaient jadis des gens de renom, ils vont dire que ce sont les géants. Il y a un problème avec ça. La Bible nous dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et les fils de Dieu allant vers les filles des hommes n'est arrivé seulement qu'après ça. Alors comment est-ce que ces fils de Dieu, qui seraient des diables, auraient produit les géants alors que la Bible nous dit qu'il y avait déjà des géants sur la terre en ces jours-là? Ils étaient déjà là. Donc une simple lecture du texte, juste regardez quand il est dit « et aussi après cela », cette chose est arrivée entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et vous pourriez poser une question, pourquoi même mentionner les géants? Pourquoi mentionner cela? Voici mon avis sur ceci. Mon avis à ce sujet est que Dieu nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient beaucoup plus nombreux qu'après le déluge. Après le déluge, vous avez Moïse entrant dans la terre de Canaan, et ça parle de la terre des géants, de la vallée des géants, du royaume des géants. Et jusqu'au moment où vous arrivez à David et Goliath, il y a 5 géants restants qui sont identifiés. Je pense que la Bible nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient plus nombreux, qu'il y avait beaucoup plus de géants sur la terre en ces jours-là. Après le déluge, beaucoup sont morts, mais ils n'étaient pas là comme le résultat des fils de Dieu allant vers les filles des hommes. Parce qu'il est dit que les géants étaient là, et toute la chose avec les fils de Dieu, quoi que vous croyez que ça soit, est arrivé après ça, ok? Il est dit que c'est arrivé après ça. Donc vous ne pouvez pas me dire que les géants en étaient le résultat si cela est arrivé après les faits. De toute façon, vous dites pourquoi voulez-vous examiner ceci? Voilà pourquoi j'examine ceci. Parce que nous devons laisser la Bible être notre autorité finale. Et c'est pourquoi vous devez faire attention en écoutant des prédicateurs qui ne font que suivre des commentaires. C'est intéressant, ça fait de bonnes lectures, je comprends ça, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. J'aimerais vous poser une question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au ciel? Peut-être vous n'y avez jamais pensé, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% d'avoir votre place au paradis. Selon la Bible, il y a certaines choses que vous devez comprendre afin d'obtenir le salut. Tout d'abord, personne ne va au paradis parce qu'il est une bonne personne. Nous n'allons pas au paradis grâce à nos bonnes œuvres. En effet, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables d'avoir enfreint sa loi. Nous avons tous commis le péché, comme vous, comme moi. Chaque fois que nous avons menti, même désobéi à nos parents, ou convoité les choses qui ne nous appartiennent pas, comme des possessions, des richesses, ou une femme qui n'est pas la nôtre, toutes ces choses-là sont des péchés. Et la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, il y a un châtiment pour le péché, car Dieu est juste. Il ne peut pas laisser le péché impuni. C'est pourquoi il dit en Romains chapitre 6, verset 23, « Car les gages du péché, c'est la mort. » Ainsi, voilà pourquoi nous mourons, voilà pourquoi nous devons mourir. C'est à cause du péché. C'est une punition, car Dieu doit punir le péché. Et quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas seulement d'une mort physique, mais cela parle surtout d'une mort spirituelle, de la mort spirituelle qui est l'enfer. Car quand nous sommes morts, nous allons soit au ciel, au paradis, soit en enfer. Et les gens qui meurent dans leur péché, sans être pardonnés, vont en enfer. La Bible appelle cela la seconde mort. En Révélation 21, verset 8, la Bible dit « Mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. »
La Bible, ici, nous donne une liste de pécheurs et nous dit, tous ces gens-là auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Il parle donc ici de l'enfer, de la mort spirituelle. Et nous voyons ici, dans cette liste, plusieurs péchés. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes tous dans cette liste et que nous appartenons tous à cette seconde mort. Nous méritons tous cette seconde mort. Pourquoi? Nous ne sommes peut-être pas tous des meurtriers, nous ne sommes peut-être pas tous des sorciers, mais nous avons tous menti, au moins une fois dans notre vie, il faut bien l'admettre. Et nombre d'entre nous ont fait pire que ça. Et si vous dites « non, je ne suis pas dans cette liste », là, vous y êtes, vous avez menti, car nous appartenons tous à cette liste. C'est un endroit terrible et vous ne voulez pas y aller, car c'est pour toujours. L'enfer, ça dure pour toujours. Vous êtes mort et ensuite, c'est pour toujours. Ça ne s'arrête jamais. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous allions dans cet endroit terrible. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il dit, en Romains chapitre 6, verset 23, comme nous avons déjà vu, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors la première partie du verset, c'est la condamnation. C'est une mauvaise nouvelle, car les gages du péché, c'est la mort, oui. Mais Dieu ne nous laisse pas avec une mauvaise nouvelle sans nous donner un échappatoire. La deuxième partie du verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, si nous sommes condamnés, nous pouvons échapper gratuitement à la condamnation. Dieu veut nous offrir le don de la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Encore, car vous êtes sauvés, sauvés de l'enfer, sauvés de vos péchés qui vous conduisaient en enfer. Vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous est donné quand même, qui nous est offert gratuitement. Exactement comme quand le président de la République donne sa grâce présidentielle à un condamné, il dit simplement « Je te gracie, donc tu n'es plus condamné, simplement parce que je le veux. » Eh bien avec Dieu, c'est pareil. Il veut nous donner la vie éternelle par sa grâce, car nous ne le méritons pas, mais il veut nous la donner quand même. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, donc c'est par rapport à ce que vous croyez dans votre cœur, c'est par rapport à vos croyances. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut, le fait d'accéder au paradis, au ciel, cela ne vient pas de nous. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. C'est le don de Dieu. Donc c'est un don pour lequel Dieu a payé. C'est Dieu qui a payé pour ça. Au verset 9, il dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » En fait, il le dit de quatre manières différentes. De quatre manières différentes, il dit « Être sauvé est un cadeau de Dieu. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. » Ainsi, c'est Dieu qui a tout payé. Et c'est pourquoi nous n'avons rien à faire. Nous n'avons aucune bonne œuvre à faire. Car les bonnes œuvres, c'est dur, c'est difficile, c'est du travail. Mais le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres. C'est le don de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et cela a à voir, bien sûr, avec ce que Jésus a fait. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit en Matthieu chapitre 1, verset 22, à propos de la naissance de Jésus, la Bible dit « Or, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Car oui, son nom, c'est Jésus-Christ, c'est le nom le plus exalté de tous les noms, mais on peut aussi le nommer Emmanuel, ce qui est simplement un nom hébreu qui signifie Dieu avec nous. Car Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit « Dieu a été manifesté en la chair ». Il a vécu une vie parfaite. La Bible dit « Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché ». Jésus n'a jamais péché, parce qu'il est Dieu, il est parfait. Il ne commet pas le péché. Il n'y a aucun péché en lui. Et il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait l'évangile, la parole de Dieu, la vérité. Et il guérissait des gens, il faisait des miracles. Mais beaucoup l'ont détesté et ils ont fini par le livrer pour être tué et pour être crucifié sur la croix. Mais Jésus, personne ne l'a forcé à aller sur la croix, personne ne l'a forcé à mourir pour nous, il s'est donné de lui-même. La Bible dit en Romains chapitre 5,
au verset 8. « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc c'est par amour que Christ s'est donné sur la croix. C'est par amour que Christ est allé à la croix, volontairement à verser son sang pour nous. Bien que nous soyons des pécheurs, Christ est mort pour nous, faisant donc preuve de son amour pour nous. Il s'est offert volontairement, obéissant à son Père et accomplissant les Écritures de l'Ancien Testament. En Ésaïe 53, la Bible prévoyait cela. Au verset 5, la Bible dit, à propos de Jésus sur la croix, « Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » L'Éternel a fait venir sur Jésus l'iniquité, c'est-à-dire le péché de nous tous. Quand il était sur la croix, en fait, Jésus portait le péché du monde entier. En fait, il était puni à notre place. Nous méritions de mourir, eh bien, il est mort pour nous. Il est mort à notre place sur la croix. Et il est donc mort sur cette croix, il a été enseveli. Et 3 jours plus tard, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté mort, car il est Dieu, il a le pouvoir de vaincre la mort. Il a vaincu la mort. En Acte 2, versets 31 et 32, la Bible dit « Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait point laissée dans l'enfer et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. » Donc ils étaient témoins, les apôtres étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, vous entendez cette histoire, Jésus est ressuscité, il est vivant et il est assis à la droite de son Père dans le ciel. Ainsi, puisque Jésus a payé pour nos péchés et qu'il est ressuscité, il a donc le pouvoir de vaincre la mort. C'est comme ça qu'il a payé pour le don de la vie éternelle. Comment faire pour obtenir cette vie éternelle? Eh bien, comme tout cadeau, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'accepter ou le refuser. La Bible dit en Romains 6, 23, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous pouvez donc choisir d'accepter ce cadeau par la foi, car vous ne voyez pas Jésus aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu ressusciter, et vous entendez cet évangile et vous pouvez décider d'y croire si vous voulez. Et vous acceptez ce cadeau par la foi. La Bible dit en Jean 3, 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, il est mentionné « quiconque croit en lui ». Il n'est aucunement mentionné le fait d'aller à l'église ou d'être baptisé ou de faire des bonnes œuvres. Bien sûr, ces choses-là sont bonnes, mais en ce qui concerne le salut et la vie éternelle, il est seulement mentionné « quiconque croit en lui », c'est-à-dire quiconque a la foi en Jésus, quiconque croit que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour payer pour nos péchés. Si vous croyez cela, la Bible dit « vous avez la vie éternelle ». Alors voilà comment vous recevez le cadeau de Dieu, voilà comment vous recevez la vie éternelle. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu admets être un pécheur en danger de l'enfer, condamné à l'enfer, et que tu confesses que Jésus a effectivement payé pour tes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, bien sûr, il faut aussi que tu y crois de ton cœur, il faut que ça vienne du cœur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse. Il ne dit pas, peut-être, avec un peu de chance, tu seras sauvé. Non, il dit, tu seras sauvé. C'est une promesse de Dieu. C'est pourquoi il dit, au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si donc vous lui demandez, il promet de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. » Et de la même façon que vous n'avez rien fait pour mériter cette vie éternelle, il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre ce cadeau une fois que vous l'avez reçu. Quelqu'un qui croit en Jésus, même s'il commet du péché plus tard, et il en commettra sûrement car nous péchons tous les jours, Dieu a donné ce cadeau. Et on avait l'habitude de dire, quand on était enfant, on disait « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Et puisque Dieu vous a donné la vie éternelle si vous lui avez demandé, il ne peut pas vous la reprendre, car Dieu est juste. Une fois qu'il vous a fait un cadeau, c'est pour toujours. Pour vous assurer de ceci, je vais vous lire ce que dit Jésus en Jean chapitre 10, versets
27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Les brebis, ce sont les croyants, ce sont les gens qui ont invoqué le nom du Seigneur, comme dit la Bible. Ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Donc, quand vous croyez en Jésus-Christ, quand vous êtes un croyant, quand vous avez cru à l'Évangile, la Bible dit, Jésus vous tient dans sa main, et personne ne peut vous en arracher, parce que ça ne dépend pas de vous, mais c'est lui qui vous tient. Et de la même façon, vous êtes dans la main de son Père, et il n'y a personne qui est plus fort que Dieu le Père. Donc, il vous tient, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour sortir de là. Personne ne peut vous en arracher, car ça dépend de lui, et c'est lui, avec son pouvoir, qui vous retient. Voilà pourquoi, quand vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, et vous pouvez avoir la paix. D'ailleurs, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Voilà pourquoi vous êtes sauvés pour toujours, et vous avez la paix avec Jésus. Tous vos péchés sont pardonnés et oubliés. Ainsi, si vous avez cru ces choses, j'aimerais vous inviter à formuler une prière. Je peux vous aider à formuler une prière. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix et qu'il est ressuscité, pourquoi ne pas prier avec moi dès maintenant? Voilà ce que vous pouvez dire à Jésus. Cher Jésus, je reconnais être un pécheur et mériter d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité. Je te prie, s'il te plaît, de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Gloire à toi, merci. Amen. Voilà, si vous avez prié cette prière et que vous y croyez dans votre cœur, vous êtes sauvés. Félicitations et gloire à Dieu.